La richesse agricole potentielle du Larzac est quand même extrêmement faible. Donc, je pense qu'il était logique de considérer que l'extension du Larzac ne présentait que le minimum d'inconvénients. Alors, la contrepartie, c'est le fait qu'il y a quand même quelques paysans, pas beaucoup, qui élevaient vaguement quelques moutons, en vivant plus ou moins moyenâgeusement, et qu'il est nécessaire d'exproprier. Forteresse de terres ouvertes aux quatre vents de la révolte, comme les ailes d'un moulin, avec un ciel large et proche, presque à portée de main, ce pays est comme un océan de silence, de bruit, d'hommes, de bêtes. C'est la terre du Larzac. Ici, les maisons de pierre et les gros rochers noirs sont nés de la main de l'homme, au ras des moissons et des hautes prairies. Ce pays est celui des couleurs sévères, celui des villages templiers et hospitaliers. Ce pays est celui de toutes sortes de plantes enracinées dans le cos. Elles regardent le soleil, le vent les peigne sans les casser. Elles ont leur cœur au fer et savent se défendre avec leurs bras de feuillage, de branches et d'épines. Nous sommes le thym, le romarin, la lavande, les roses, la sarriette, l'origan, l'hysope, la menthe, la mélisse. Nous sommes aussi la sauge, l'estragon, le fenouil, l'angélique, la camomille, la marjolaine, le souci, le bleuet. Elles sont plus fortes que les pierres. Et fou celui qui croit qu'il peut arracher ce peuple des aromatiques du Larzac. Ce peuple d'un jardin extraordinaire, on le trouve à la ferme des Oms, petit hameau dominant la vallée de la Dourbie. Marion, Romain, bienvenue à la ferme des Oms. Alors nous avons repris la ferme des Oms avec Marion il y a maintenant 3 ans. On s'est rencontrés tous les deux pendant nos études. On a fait tous les deux une école d'ingénieur agronome. Nous sommes arrivés ici parce qu'on cherchait un projet depuis plusieurs années, un projet agricole. on avait l'envie de travailler la terre, de transformer nos produits, de faire de la vente directe. Alors on revenait souvent sur le Larzac parce que donc moi j'ai grandi ici, j'ai grandi sur le plateau du Larzac à la Cavalerie et on a entendu parler de la ferme des Oms qui était à reprendre.
Les plantes aromatiques, c'est une filière, une thématique qui nous plaisait déjà beaucoup, même si on était un petit peu sceptique au départ sur la viabilité d'une ferme en plantes aromatiques. Mais on est venu, on a visité, ça nous a plu. Les plantes aromatiques, c'est une production un petit peu atypique sur le territoire. Sur le Larzac, on fait beaucoup d'élevage de brebis. Mais la plante aromatique, c'est quelque chose de nouveau que nos prédécesseurs ont essayé, ont tenté, ont installé dans les années 80. Les plantes sont apportées au séchoir. Il y a une attention toute particulière qui est portée au séchage pour conserver une qualité optimale sur les huiles qui sont produites par les plantes. Donc on sèche les plantes dans un séchoir qu'on appelle un séchoir à clé, avec une couche très très fine de plantes, une déshumidification qui va nous permettre de sécher très très rapidement la plante pour en conserver le maximum de qualité de la plante. Voilà. Aujourd'hui sur la ferme, donc on cultive une vingtaine d'espèces différentes, notamment beaucoup de thym. Sur le thym par exemple, on a ce qu'on appelle des chémotypes différents, c'est-à-dire un chémotype, c'est une variété de plantes aromatiques qui va être sélectionnée pour produire un type d'huile essentielle, de molécules bien particuliers. Notamment sur le thym par exemple, on a sur la ferme du thym à linalol, du thym à thuyanol, du thym à thymol. Voilà, donc tout ça, ce sont des choses qui vont nous permettre après derrière de travailler des produits avec un parfum bien particulier et donc qui provient à la base de cette variété très spécifique de thym notamment, mais enfin on retrouve la même chose sur les autres plantes. Le romarin par exemple, on va avoir du romarin à verbenone, du romarin à camphre, voilà, il y a plein de choses comme ça qui vont permettre derrière de pouvoir valoriser ces plantes de manière différente suivant les différents produits. Donc là, les périodes de cueillette, elles s'étendent on commence début mai avec l'estragon, et puis on enchaîne avec le thym, et puis après derrière tout s'enchaîne, les roses, l'hysope, la sarriette. Donc en gros la période de récolte, elle s'étend du mois de mai jusqu'à juillet-août, et puis après derrière on embraye avec une grosse saison de récolte, de cueillette sauvage, puisqu'on effectue aussi beaucoup de cueillettes sur le Causse et tous les plateaux environnants. Et voilà, les sels aux herbes. On va faire des cueillettes de genièvre, des cueillettes d'églantine, des cueillettes de prunelle. On fait aussi des cueillettes de thym sauvage pour compléter les cultures de la ferme. Et donc toutes plantes, une fois qu'elles sont séchées, elles sont stockées sur la ferme à l'abri de l'humidité. Et ensuite on les transforme tout au long de l'année dans les diverses productions que l'on peut faire sur la ferme. Donc elles vont être mises en macération pour faire du pastis, en macération dans de l'alcool du coup, donc pour faire des apéritifs, en macération dans du vinaigre pour faire des vinaigres aromatisés. Elles vont être broyées, moulues pour faire le sel aux herbes. Elles vont être mélangées avec soin pour élaborer des tisanes. Alors sur la ferme, on a aussi, en plus du pastis, toute une gamme d'apéritifs qui sont élaborés avec des petits fruits issus de la cueillette sauvage, des coings ramassés sur la ferme ou dans les vallées environnantes. Donc on a notamment l'églantine d'Écosse, qui est un produit très typique de la ferme, on n'en trouve pas ailleurs. Donc c'est un apéritif qui est élaboré par fermentation du fruit de l'églantier, donc de ce qu'on appelle communément le gras de cul.
qui va être un apéritif assez doux et qui évolue un petit peu comme un vin. On pourrait presque millésimer nos bouteilles, puisque c'est issu d'une fermentation. Donc on démarre en général avec un produit assez frais qui a des arômes assez typiques de l'églantier, légèrement acidulés, puis qui vont évoluer vers des arômes de pommes, de noix, au fur et à mesure du temps. On peut utiliser les plantes donc en tisane, en vinaigre, en sel, en apéritif, en liqueur. On aimerait faire des sirops. On aimerait les transformer de plein d'autres manières. On pourrait aussi faire des cosmétiques. Voilà, les plantes aromatiques représentent vraiment un merveilleux terrain de jeu. Alors le pastis des Oms, qui est le produit phare de la ferme, il est élaboré aujourd'hui avec presque une vingtaine de plantes différentes. Sur le pastis, on fait à peu près 8 cuvées par an. Ça représente un peu moins de 10 000 bouteilles de pastis produites par an sur la ferme. Donc quand on a repris la ferme, on a repris avec les recettes, les produits existants. On a fait évoluer un petit peu les recettes à notre goût. Et on a surtout fait évoluer les packaging aussi pour les reprendre un petit peu à notre identité, pour s'approprier un peu les produits. On apporte un soin tout particulier à l'élaboration des étiquettes. On a des produits relativement haut de gamme et donc il fallait des packaging qui soient en adéquation. On dit souvent que pour qu'une plante aromatique soit bonne, soit riche, il faut qu'elle souffre un petit peu. Et là, avec ce climat rude, cette terre caillouteuse et pauvre, ça lui permet vraiment de produire des molécules aromatiques très concentrées, très intenses et très riches. Les plantes sur la ferme sont cultivées avec amour. Il faut savoir en fait que la plupart des fermes, à l'époque de la lutte, étaient abandonnées, étaient en ruine. Et ce mouvement de contestation a ramené en fait de la vie sur les fermes. Les gens sont venus de l'extérieur, ils ont squatté ces fermes, ils les ont retapées, ils leur ont redonné vie, ils ont ramené de l'activité agricole dessus. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de continuer à faire vivre ce territoire et ces fermes. Le Larzac, une utopie qui résiste.